Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici avec dame, cavalier de chaque côté, 4 pions pour les blancs, 3 pour les noirs. Donc comment concrétiser avec un pion d'avance ici? Pas évident, étant donné que les noirs ont quand même la dame assez active, hein, qui peut facilement faire un échec perpétuel peut-être. Par exemple, si on est gourmand et qu'on prend le pion ici en B6 avec les blancs, peut-être même les noirs ont l'avantage après le coup cavalier F4 échec, étant donné que le roi ne peut pas venir en E3 à cause de la fourchette en D5, et s'il vient en F2, donc pour défendre son cavalier, la dame viendrait en G2 faire échec, et là ça obligerait le roi à monter en E3, hein, et donc à perdre la dame, parce que s'il vient en E1, il aurait mat en E2 directement. Donc ici, on va chercher, qu'est-ce qu'on fait avec un pion d'avance? Eh ben, on cherche à simplifier, on cherche à échanger les pièces, et oui, le pion d'avance sera plus... la différence d'un pion d'avance sera plus importante avec moins de pièces sur l'échiquier. Donc évidemment, l'échange des dames, on va essayer de le trouver. Et les coups forcés, bien entendu, il y a quelques échecs dans cette position. On remarquera que, évidemment, si la dame fait échec, elle est prise. Et si elle prend le pion pour essayer d'attirer le roi dans une case de fourchette, il y a un pion qui va prendre le cavalier. Donc ça nous donne un indice en disant bah, tiens, comment faire pour éliminer ce pion? Et bien tout simplement à l'aide d'un coup forcé, évidemment, le pion qui avance en G5 pour faire échec. Et oui, et là l'idée elle est simple, puisque s'il prend avec le pion, de toute façon il n'a pas trop le choix, hein. S'il bouge son roi ici, on va prendre son pion, échec, on va quand même échanger les dames. Et en plus, on va gagner encore un pion ici. Ça ferait quand même 3 pions d'avance, évidemment. La finale serait gagnante assez facilement. Donc là, en fait, les coups sont complètement forcés. Les noirs sont obligés de prendre le pion. Et là, petite pointe, évidemment, avec l'attraction de la dame qui prend le pion ici pour attirer le roi. C'est ça l'attraction, on attire une pièce, hein, souvent le roi d'ailleurs. Et ensuite, attaque double, cavalier, fourchette, hein, cavalier échec, roi bouge, et on récupère la dame, et 2 pions d'avance, ce qui suffit largement pour gagner une finale de cavalier. En général, un pion d'avance suffit, mais 2, évidemment, c'est pas de trop. Là, c'est pas très compliqué, hein. On n'a plus qu'à ramener le roi. En plus, le roi blanc est assez près du pion, plus que le roi noir, donc on va ramener le roi, on va soutenir les pions qui vont avancer, le cavalier va arriver, va peut-être attaquer ce pion, faire des échecs pour dégager le roi, créer un pion passé, et ensuite aller à dame, tout simplement, voilà, pas très compliqué finalement. Donc il faut trouver ce petit coup forcé avec cette petite attraction derrière, hein, et attaque double, en fait, ça force le pion à prendre, hein. On attire un peu le pion et après on fait une petite combinaison qui nous permet de gagner un pion, et on sait qu'un pion au final c'est très important, c'est une future dame. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.